à 2 pas du centre historique, entre l'IUT et la Rocade. On dit souvent que Niort est une ville à la campagne. Et le fait d'être porte d'entrée du Marais Poitevin, c'est quand même quelque chose qui marque. Bienvenue au Marais de Galuchet, 30 hectares de patrimoine vivant, l'autre trésor de la ville. On a la chance d'avoir vraiment un poumon vert au sein de la ville. Il y a des naturalistes très célèbres qui étaient niortais. Et on a presque un siècle de recul sur l'évolution du patrimoine naturel. Et la ville vient de terminer l'inventaire de sa faune et sa flore. 2000 espèces ont été répertoriées et en 100 ans, 12 papillons ont disparu, 2 libellules, un crapaud. Nicolas se bat pour celles qui restent. On a de la loutre, on a la plus grosse héronnière, donc des hérons cendrés du sud de Sèvres, et également de nombreuses grenouilles et crapauds. Une population de batraciens très appréciée des hérons. Actuellement, ils travaillent à la fabrication de leur nid en attendant le printemps. Venez quand il fait beau, vous verrez le sourire, vous verrez les gens aimables et tout. Bon, vous allez où là? Au marché. Malgré les intempéries, la vente continue. Le marché, une véritable institution. Le fromage de chèvre traditionnel et tous les légumes du Marais. Carottes, poireaux, salades, choux. Une batavia. Et avec le soleil, bientôt les tomates, les concombres et les célèbres mogettes. Dans le Marais, ils font beaucoup d'ennemis secs. C'est une bonne terre, hein, ça pousse bien. Mais enfin, tout vient pas du Marais, tout vient pas du coin, hein, ça vient d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut le marquer sur les étiquettes. Il y en a qui ne le marquent pas. Les habitants sont très attachés à leur spécialité. Le farci poitevin, c'est un pâté d'herbes, donc avec toutes les herbes vertes, ça va de l'oseille aux épinards, aux côtes de bête. Sinon, le tourteau fromager. Un drôle de gâteau rond brûlé sur le dessus. Souvent, je laisse le noir. Tout ça, c'est un très vieux produit et qu'on trouvait sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle dès le XVe siècle. Toute la surprise, tout le mystère, tout le fondant est à l'intérieur. C'est pour ça que là, j'en achète pour en amener à des amis à Toulouse, parce qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que tu la prépares? Et puis Niort n'est qu'à 60 km de l'Atlantique, alors forcément le rayon poisson, coquillages, crustacés est impressionnant. C'est les huîtres de l'île de Léron, et qu'on amène ça tous les samedis matins, de la bonne fraîcheur. Moi, je l'ai vu naître. Je veux dire, les poissonniers peuvent aller chercher la pêche le matin de bonne heure et aller sur l'étal aussitôt, quoi. Donc c'est formidable. Les jours de pluie, Niort se sent un peu anglaise. Clin d'œil à l'histoire marquée par Aliénor d'Aquitaine, femme de tête, qui fut duchesse d'Aquitaine, reine de France et reine d'Angleterre. Au gré de ses alliances et des héritages de son mari, Henri II de Plantagenet, ils firent construire ce donjon à la fin du XIIe siècle, une rareté nationale. En ce temps-là, ça va prendre le vertige. Henri Plantagenet est devenu roi d'Angleterre, donc une prise de pouvoir du territoire à la fois de l'ouest de la France jusqu'à l'Angleterre. Donc Niort avait une position stratégique sur la carte, à la fois pour pouvoir contrôler les flux nord, sud, ouest, est, mais également c'était un lieu de stockage des marchandises et c'était également un lieu de casernement important. La ville, donc vous la devinez ici, une enceinte urbaine qui mesurait 2600 mètres. Par comparaison, celle de Carcassonne mesure 1500 mètres. Si des envahisseurs venaient par la Sèvre, eh bien, le donjon et le château de Niort étaient là pour défendre l'accès, pour aller plus en amont. En défendant aussi le port de Niort, juste ici. Niort fut un grand port de commerce au Moyen-Âge. On y chargeait le vin du Poitou. On peut aller loin, jusqu'à la mer, si on... L'activité de transport fluvial sur la Sèvre niortaise s'est arrêtée définitivement en 1917. Donc il déchargeait tout ce qui était chamoiserie, donc qui était ensuite traité par les usines Boineau, fabriquant les peaux de chamois pour les culottes de peau des hussards. De cette époque, il ne reste que des friches industrielles. Fini les sorties d'usines avec des milliers de salariés dans les rues. Les mémoires ouvrières en pleine lumière, en 3 représentations. Quelques-uns sont sur les planches pour raconter. Pierre Fallot, 44 années de travail. C'est la mémoire qui reste. C'est quand même une chose qu'on a vécue et que nos enfants ou nos arrière-petits-enfants ne vivront jamais. Niort, l'ouvrière des années 50, est devenue tertiaire. Elle n'oublie pas ses légendes de dragons et certains soirs... Elle renoue même avec l'anglais pour faire la fête. Ah ben, les nuits niortaises sont délurées, musicales et vous voyez, on a chaud, on danse, on chante aussi. La ville termine sa mue. 7 années de travaux ont transformé la place de la Brèche, 6 hectares.
Un gigantesque espace paysager a complètement fait oublier l'ancien parking. On a un cinéma multiplex de 12 salles, 2000 fauteuils qui est en haut, un parking souterrain de 530 places, et tout est complètement dissimulé et caché sous ce grand jardin. Et de la place de la Brèche jusqu'au fleuve, le piéton est désormais roi, où il dispose d'une navette gratuite pour profiter pleinement du patrimoine historique et du patrimoine vivant. Le plus qu'on voit, c'est plutôt les écureuils. Une fois, moi, j'ai déjà vu un lapin. En haut, il y a le crapaud. C'est papa et moi qu'on l'avait vu. Et avec impatience, chacun attend le soleil du printemps.